à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un nouveau épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 15 septembre et notre thème est Confiez-le à Dieu. Confiez-le à Dieu. Et notre verset de mémoire sera tiré du livre de Proverbes 16, verset 3. Je vous laisse ouvrir à ce verset biblique, mais avant cela, prions. Prions. Père, nous voulons te dire merci, merci Seigneur pour une nouvelle opportunité d'apprendre, Seigneur, à tes côtés. Et c'est pourquoi nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Viens nous enseigner ta parole. Nous sommes aujourd'hui disposés à recevoir de toi. C'est pourquoi viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Permets que cette parole que nous allons recevoir nous fasse du bien. Permets que nous puissions ne pas seulement l'entendre, la vivre, la mettre en pratique pour la gloire de ton nom. Bénis les personnes qui regardent. Bénis-moi, Seigneur. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Que je puisse, Seigneur, apporter le message que tu as pour nous en ce jour et qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, notre verset de mémoire est tiré du livre de Proverbes 16, verset 3, qui nous dit « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Tes projets réussiront dans le nom de Jésus. Il faut savoir qu'avec Dieu, lorsqu'on confie ce qui nous concerne entre les mains de Dieu, Dieu fera en sorte que ces choses-là s'accomplissent, aboutissent et que finalement ça se passe bien. D'où l'importance de remettre les choses entre les mains de Dieu et vraiment le laisser prendre le devant, le laisser prendre le contrôle. Et que ce soit, quelles que soient les choses finalement, que ce soit des choses importantes ou non, il est important vraiment et on doit apprendre à tout simplement mettre les choses entre les mains de Dieu parce que voilà, si on retourne au verset de mémoire, la parole nous déclare que lorsque justement, si je dois reformuler ce verset de mémoire, lorsqu'on remet justement nos projets entre les mains de Dieu, c'est de par le fait que nous ayons remis ces projets-là entre ses mains que nos projets réussiront. C'est important de le faire parce que Dieu ne le prendra pas de force, mais c'est à vous justement de désirer et de faire en sorte de remettre ces choses-là entre les mains de Dieu et Dieu permettra vraiment que cette chose-là s'accomplisse en fait, que cela aboutisse pour vous, pour votre bien. Il faut savoir que lorsque RCCG a été créé, a été fondé, et c'est une histoire que je tire de notre message d'aujourd'hui. Il faut savoir que lorsque RCCG a été fondé par le papa Josiah Akindayomi, il a su remettre l'Église entre les mains de Dieu. Et c'est pourquoi aujourd'hui on peut voir tout ce qui se passe, toutes les merveilleuses choses que Dieu a accomplies à travers le mystère de RCCG. C'est tout simplement parce que le fondateur avait remis RCCG entre les mains de Dieu. Donc lorsque vous prenez cette responsabilité de remettre tout ce qui vous concerne, vos activités, votre carrière, votre mariage, etc., entre les mains de Dieu, vous verrez finalement que Dieu fera également sa part du travail et ses promesses, parce que là on peut voir avec l'église RCCG, on peut voir aujourd'hui que les promesses justement que Dieu avait fait concernant cette église s'accomplissent petit à petit. On peut qu'en rendre témoignage, mais vraiment l'Éternel lui aussi fera sa part du travail et fera en sorte que ça s'accomplisse. Bien sûr, j'ai cité des choses comme le mariage, votre carrière, des choses qu'on peut, des choses importantes, des choses gros entre guillemets. Mais je pense que lorsqu'on dit justement confiez-le entre les mains de Dieu, comme le thème nous dit, ou remettez-le entre les mains de Dieu, il peut s'agir vraiment de tout. Je dirais pas de n'importe quoi, mais vous comprenez un peu l'idée. C'est que voilà, il peut vraiment s'agir des choses même les plus minimes possibles. On peut partir sur Seigneur, comment m'habiller. On peut partir sur Seigneur, je pense qu'il n'y a vraiment pas de limite à ce que vous pouvez remettre entre les mains de Dieu et c'est important de prendre cette habitude-là. Il faut savoir que, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est la Digio qui a, c'est de par le fait qu'il a cette position-là à RCCG, qu'on peut voir les merveilleuses choses qui se passent au sein de ce ministère. Mais lui-même le dit en fait, finalement, c'est que si lui aurait désobéi, aurait refusé l'appel que Dieu lui a donné, Dieu aurait choisi quelqu'un d'autre. Et il aurait permis qu'à travers ce quelqu'un d'autre, les promesses s'accomplissent malgré tout.
Donc en fait, finalement, c'est pas forcément... Dieu n'est pas limité. C'est-à-dire que peu importe les choses qui peuvent arriver finalement, et même si, par exemple, parce que là on parle clairement de remettre son sort entre les mains de Dieu, donc même si les choses ne se passent pas comme prévu, vous verrez qu'à la fin, finalement, elles finiront par s'accomplir, aboutir. Parce que là, si on reprend l'exemple que je viens de donner, si Daddy Géo aurait clairement refusé l'appel de Dieu concernant sa vie, concernant le ministère, Dieu aurait trouvé quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que même si le plan A ne fonctionne pas, Dieu pourra toujours trouver un plan B. Il fera en sorte de mettre tout en œuvre pour justement permettre à ce que vous avez remis entre ses mains puisse aboutir, puisse s'accomplir. Et je pense que c'est comme nous finalement, comme les êtres humains, lorsqu'on vous confie quelque chose, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de prendre soin de cette chose-là. Imaginons que demain, on vous confie un enfant, bah, vous aurez ce désir de prendre soin de cet enfant-là, de l'éduquer, de l'élever, pour que derrière, il puisse avoir un grand futur, un grand avenir, une grande carrière, etc. etc. Donc c'est un peu pareil avec Dieu, c'est-à-dire que lorsque vous remettez quelque chose entre ses... Pour lui, c'est tellement important, il sait combien c'est important pour vous, donc il fera en sorte que cette chose-là aboutisse de toutes les manières possibles. La parole nous dit également dans le livre de Proverbes 3, 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ici, le point important, c'est qu'on ne doit pas également dépendre de par nous-mêmes. Certains pensent que parce qu'ils ont les connaissances nécessaires, l'intelligence nécessaire, ils n'ont pas forcément de Dieu. Et je pense que c'est se tromper de penser comme ça, parce qu'on a tous besoin de Dieu. On est nous-mêmes limités en tant qu'être humain. Et donc, c'est important de remettre, premièrement, les choses entre les mains de Dieu parce qu'il permettra l'accomplissement de ces choses-là, mais également, finalement, parce que nous sommes limités en tant qu'être humain et que seul Dieu peut perfectionner ces choses-là, seul Dieu peut accomplir parfaitement ces choses-là. Ne dépendez pas de vos diplômes, de vos compétences, de vos relations ou de votre argent, mais dépendez de Dieu seul. Faites-lui confiance de tout votre cœur. C'est quelque chose de simple à dire, mais parfois, face à certaines situations assez difficiles à faire. Et c'est pourquoi c'est un encouragement en fait que je vous fais là, c'est que ne dépendez pas de vous-même. Apprenez petit à petit, et même dans les petites choses, à dépendre de Dieu. Parce que la volonté de Dieu pour vous, et la parole le dit, la volonté de Dieu pour vous, les projets de Dieu pour vous sont des projets de bonheur et non de malheur. C'est-à-dire que lorsque vous lui faites confiance, vous reconnaissez qu'en fait, premièrement, Dieu doit prendre la première place dans votre vie et concernant tout ce qui vous concerne, mais également, vous reconnaissez que seul lui peut parfaire tout ce qui vous concerne. Et donc, en mettant les choses entre ses mains à lui, finalement, c'est vous qui vous serez le premier bénéficiaire de ce que Dieu fera de par cette chose et dans votre vie. Vous devez noter cependant que lorsque vous confiez quelque chose à Dieu, vous acceptez qu'il devienne votre partenaire principal. Vous travaillez avec Dieu. Enfin, concernant cette chose-là, bien sûr, concernant cette chose que vous avez confiée entre ses mains, vous allez travailler avec lui. Ne pensez pas que c'est à lui de tout faire. Oui, j'ai mis ça entre les mains de Dieu, donc c'est bon. Moi, j'ai plus rien à faire. Dieu prendra le contrôle, Dieu fera tout. C'est par lui que tout s'accomplira. Non, c'est pas l'attitude qu'on doit avoir. Vous êtes ici des partenaires. Vous avez placé ça entre les mains de Dieu. Dieu a sa part de responsabilité dans ce que vous lui avez confié, mais vous avez toujours votre part de responsabilité. C'est-à-dire que si maintenant vous demandez à Dieu, Seigneur, donne-moi ce travail-là, c'est pas Dieu qui descendra pour passer l'entretien, parce que bien sûr, il y a quand même un processus. C'est-à-dire que vous allez certainement passer par avoir un entretien, etc. Et donc, c'est pas Dieu qui descendra pour passer l'entretien à votre place. Non, Dieu permettra que cet entretien aboutisse et que vous obtenez l'emploi, mais ce sera à vous de vous présenter pour l'entretien. Ça sera à vous de donner votre meilleur. Donc voilà, il faut savoir que vous êtes le partenaire, vous devenez partenaire avec Dieu lorsque vous lui remettez quelque chose, lorsque vous remettez quelque chose entre ses mains. Cela signifie que lorsqu'il vous donne des instructions également, vous devez obéir. Soyez également prêts à obéir. Parfois, on est prêt à recevoir, mais on n'est pas prêt à obéir. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça dans le royaume de Dieu. Il faut être tout aussi bien prêt à recevoir qu'à obéir finalement. Parce que tout passe, principalement, enfin tout vient par l'obéissance. C'est de par l'obéissance que vous recevez finalement les promesses de Dieu, que vous recevez les bénédictions que Dieu a pour vous.
Finalement, on va prendre le point de prière qui nous dit, Père, s'il te plaît, prends le contrôle absolu de tout ce qui me concerne à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Encore une fois, je répète, Père, s'il te plaît, prends le contrôle absolu de tout ce qui me concerne à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Je vous invite à prier cette prière avec moi. Seigneur, nous prions, nous t'implorons, afin que tu puisses tout simplement prendre le contrôle de tout ce qui nous appartient. Dans le nom de Jésus, ma carrière, Seigneur, mes relations, je prie vraiment afin que tu sois au centre de toutes mes décisions et mes choix. Dans le nom de Jésus, je veux être ton partenaire et c'est pourquoi je suis également disposée à obéir à toutes les instructions que tu me donneras parce que je sais qu'à la fin, ce sera, Seigneur, pour mon bien et pour ta gloire. Seigneur, aujourd'hui, je prends à nouveau cette décision, je renouvelle cette décision qui est de placer toutes choses, tout ce qui me concerne entre tes saintes mains. Viens faire, Seigneur, ce qui te plaît et permets, Seigneur, qu'à la fin de toute chose, ton nom soit glorifié, que je puisse avoir un témoignage, que le monde puisse entendre parler de toi de par ce témoignage dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à très vite.